Pape François avertit, le pouvoir énigmatique de la médaille de Saint Benoît peut changer le destin de 3% des âmes qui l'ont chez eux. Seul 1% connaît ce secret. Avez-vous déjà ressenti la force d'un symbole qui pourrait changer le destin de votre âme? Écoutez attentivement, mes chers frères et sœurs, car je vous livre une révélation percutante. La médaille de Saint Benoît, souvent considérée comme un simple objet religieux, recèle un potentiel qui dépasse notre compréhension courante. Dans un monde où tant de voix s'élèvent dans la confusion, je vous invite à vous arrêter un moment, à fermer les yeux et à entendre l'écho des promesses divines. Ce que je vais révéler aujourd'hui peut changer profondément votre connexion spirituelle. Imaginez-vous un instant au cœur d'une tempête. Le vent hurle, les vagues s'entrechoquent et vous vous sentez en proie à la désespérance. Il est facile de se perdre dans ce tumulte, de laisser le bruit assourdissant de la vie quotidienne nous éloigner de l'essentiel. Mais au milieu de ce chaos, savez-vous qu'il existe un bouclier spirituel, une force mystique prête à vous entourer et à vous protéger? La médaille de Saint Benoît est ce symbole, ce rempart, un véritable appel à la sérénité et à la foi. Les anciennes traditions chrétiennes nous enseignent que cette médaille, gravée des initiales, qui évoque la protection divine, n'est pas que métal et symbole. Elle est revêtue d'une force sacrée, capable d'éloigner le mal et d'apporter la paix. Comme il est écrit dans les Proverbes, la sagesse bâtit sa maison, elle taille ses 7 colonnes. Considérez cette médaille comme une colonne de protection, une invitation à construire un refuge pour l'âme. N'est-il pas frappant qu'une simple pièce, souvent négligée dans nos tiroirs, puisse contenir une telle puissance? Mes chers amis, trop souvent, nous croyons que détenir la médaille suffit. Pourtant, nous voyons des âmes errer dans la détresse, perdues dans un monde qui semble les avoir oubliées. Ignorer le potentiel divin de cette médaille pourrait nous mener à des conséquences désastreuses. Les rituels superficiels, les prières sans conviction ouvrent des portes à l'adversaire. Pendant que vous lisez ces mots, des forces invisibles se meuvent autour de vous, analysant votre foi, scrutant vos hésitations. Au fond de nos cœurs, nous savons que la véritable protection ne vient pas simplement de l'objet, mais de la profondeur de notre croyance et de notre volonté d'accueillir cette force sacrée. Ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Les anciens savaient déjà que la foi et la protection spirituelle sont intrinsèquement liées. Ils ont vu en la médaille de Saint Benoît un moyen concret d'invoquer la douceur divine sur leur vie. Écoutez avec un cœur ouvert, car ce message n'est pas anodin. Si seulement 3% d'entre nous reconnaissent et agissent sur cette révélation, imaginez la transformation qu'il pourrait engendrer dans notre monde souffrant. Avez-vous le courage d'explorer ces vérités cachées? Imaginez-vous rejoignant une communauté d'âmes éclairées, choisissant consciencieusement d'avancer sur ce chemin de lumière et de vérité. Un chemin où chaque pas, fait avec foi, renforce non seulement votre propre existence,
mais illumine également la vie de ceux qui vous entourent. Combien de fois avez-vous souhaité apporter une lumière à un proche en détresse? La médaille de Saint-Benoît pourrait bien être le moyen par lequel vous et votre famille pouvez embrasser cette lumière. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de poursuivre avec ce message de lumière, vérifiez dès maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Alors, questionnez-vous, qu'est-ce qui vous retient de plonger dans cette connaissance sacrée? La peur de l'inconnu, l'hésitation face à ce que l'on pourrait découvrir sur soi-même. N'est-il pas temps d'affronter notre fragilité, de défier cette vulnérabilité qui nous maintient éloignés de la plénitude spirituelle? Pourquoi continuer à vivre dans l'ombre quand la lumière de la foi peut nous envelopper tel un manteau protecteur? À mesure que ces vérités commencent à se révéler, je vous demande, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à cette puissance mystique? Êtes-vous déterminé à laisser cette médaille être le pont entre vos aspirations spirituelles et votre réalité quotidienne? Avez-vous confiance en la promesse qu'elle détient, cette promesse de protection et de sérénité en ces temps troublés? Restez attentifs, car ce voyage que nous entamons ensemble ne fait que commencer. Les vérités que nous allons explorer ne sont qu'une porte entrebâillée vers une compréhension plus profonde du rôle de la foi dans nos vies. L'horizon de notre destin spirituel s'étend devant nous, riche de possibilités infinies. Qui parmi vous suivra cette invitation à découvrir ce trésor caché? Qui parmi vous osera croire que la médaille de Saint-Benoît pourrait transformer non seulement votre destinée, mais celle de vos proches aussi? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ces mots, chers frères et sœurs, résonnent puissamment dans les cœurs qui sont à la recherche d'une unité spirituelle avec notre Créateur. N'avez-vous jamais ressenti, au fond de vous, ce besoin pressant de retrouver un sens dans ce monde si agité? Le pape François nous a maintes fois rappelé que la foi véritable va au-delà des rituels. Elle se vit, elle se respire. Il a partagé avec nous des témoignages touchants, comme celui d'un homme qu'il avait rencontré lors d'une audience. Cet homme se sentait seul, isolé, et sa vie était en proie à des doutes incessants. Mais alors qu'il tenait une médaille de Saint-Benoît dans sa main, une lumière s'est allumée en lui, révélant une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Cette médaille, simple objet de métal, devint pour lui le symbole de sa rédemption.
Il est essentiel de comprendre que la médaille de Saint Benoît est plus qu'un talisman. Elle peut être une clé qui ouvre la porte vers une vie pleine de sagesse, de paix et de compréhension. Pensez-vous, dans les moments d'angoisse et de tourmente, que cette médaille peut faire la différence? La Bible nous enseigne dans Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ces paroles nous rappellent que même dans les épreuves, nous ne sommes jamais seuls. La force de cette promesse réside dans notre capacité à l'accepter et à croire en cette protection. La médaille, avec ses initiales gravées, évoque la puissance divine qui nous escorte au quotidien. Ce n'est pas de la magie, mais une foi rassurante, un amour inconditionnel qui nous enveloppe. En tant que fidèles, s'agit-il d'un simple souvenir ou d'une véritable invitation à incarner cette protection spirituelle? Réfléchir à cette question pourrait changer la dynamique même de votre existence. Prenez un moment pour examiner les épreuves que vous avez traversées, les moments où vous avez ressenti un vide ou une absence de sens. N'est-il pas vrai que vous avez souvent cherché cette lumière, cette main divine qui vous soutiendrait? Le pape François, dans son élan pour redynamiser la foi au sein de notre Église, nous exhorte à voir au-delà des apparences. Chaque chrétien est appelé à vivre une expérience profonde de connexion avec Dieu, une connexion qui peut être activée par le fait de porter cette médaille avec dévotion. J'ai eu l'occasion d'écouter un témoignage poignant d'une mère qui, en portant la médaille de Saint Benoît, a senti une transformation non seulement dans sa propre vie, mais aussi chez son enfant, qui semblait sombrer dans des ténèbres profondes. Elle racontait comment, après avoir prié avec ferveur en tenant la médaille, son fils a commencé à reprendre goût à la vie, redécouvrant la joie et l'espoir. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre foi, mes amis. À chaque prière, à chaque acte de dévotion, vous invoquez non seulement votre propre force, mais vous participez à un mouvement collectif envers la lumière. Chaque fois que nous utilisons un symbole comme la médaille de Saint Benoît, nous sommes en train de faire appel à quelque chose d'énorme, à une force spirituelle qui nous connecte à ceux qui ont été touchés à travers les âges. Jésus nous dit « Tout ce que vous ferez de bon à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. » Matthieu 25:40. Ce lien divin entre nous et le Christ, il se fortifie à chaque pas que nous faisons dans la foi. Cela vous fait-il réfléchir sur votre propre cheminement spirituel? Reconnaissez-vous les instants où votre foi a failli vaciller, mais où un événement, une rencontre ou un signe vous a ramené sur le droit chemin? Peut-être qu'il est temps d'embrasser cette médaille, de la porter comme un symbole vivant de votre engagement. Osez vous interroger. Que feriez-vous pour protéger votre âme, pour éclaircir ce chemin parfois obscur? Le mal existe et, selon les paroles d'Éphésiens 6:12, notre lutte n'est pas contre le sang et la chair,
mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les forces de ce monde de ténèbres. La médaille peut être votre arme, votre talisman spirituel pour lutter contre ces forces. En ce moment même, des âmes souffrent, errent et cherchent désespérément une lumière. Ne pouvez-vous pas ressentir cette urgence? Chaque instant compte. Le pape nous a averti que la prière, associée à un symbole sacré, peut déclencher des changements incroyables. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un moment où la prière a apaisé une tempête intérieure en vous, ou lorsque l'intercession des saints a fait surgir une paix inattendue au milieu de la tourmente? Ces témoignages sont là pour nous rappeler que le divin renvoie toujours à l'humain et que chacun d'entre nous peut devenir un phare de lumière pour les autres. En gardant à l'esprit la puissance de la médaille de Saint Benoît, la question se pose: qu'est-ce qui vous retient de l'accepter pleinement dans votre vie? N'êtes-vous pas prêt à laisser cette force agir, à surmonter vos réticences? Le souvenir de vos doutes pourrait être le premier pas vers une libération. En confessant vos manques et en ouvrant votre cœur, vous pourriez découvrir des ressources insoupçonnées, des révélations inattendues. Le pape nous enseigne que c'est dans notre vulnérabilité que réside notre vraie force. Êtes-vous conscient que d'autres, peut-être même ceux que vous aimez le plus, attendent de vous voir faire ce pas audacieux? N'est-il pas temps de devenir cette lumière que vous espérez voir briller autour de vous? Pensez-vous que, si vous accédez à cette vérité cachée et si vous vous engagez à proclamer la puissance de la médaille, vous ne pourriez pas également transformer la vie de ceux qui vous entourent? En acceptant ce chemin, que pourriez-vous découvrir de nouveau sur vous-même, sur votre relation avec Dieu et sur les autres? Mes chers amis, il est crucial de reconnaître que chaque pas compte, que chaque demande de protection est entendue. À chaque fois que vous utilisez la médaille, vous empruntez un chemin vers une réalité plus profonde. Vous êtes invité à explorer ces vérités cachées qui, une fois révélées, pourraient bouleverser non seulement votre existence, mais aussi celle de toute une communauté. Qu'allez-vous choisir? Êtes-vous prêt à accepter l'appel divin qui vous presse d'avancer? Que se cache-t-il derrière cette porte? Cela pourrait vous mener vers un trésor insoupçonné, vers une rencontre bouleversante avec la grâce. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle.
Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez, êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Imaginez un instant un vieux couvent par une nuit silencieuse, enveloppé dans une douce brume. La seule lumière vient des bougies-flammes vacillantes qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs anciens, témoins silencieux de tant de prières. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux méditatifs, tient un rosaire et murmure une prière ancestrale, éveillant en lui une puissance que peu de êtres peuvent comprendre. C'est dans cet espace chargé de spiritualité, où le temps semble suspendu, que se déroule le mystère. Un murmure résonne, doux et insistant, dans le cœur des croyants. Ce sont les échos d'hommes et de femmes, à travers les âges, qui ont découvert que leur force réside non seulement dans leur foi, mais aussi dans leur volonté de s'engager plus profondément avec les symboles de leur croyance. La médaille de Saint-Benoît, entre leurs mains, devient ce pont mystique, une véritable intercesseur entre les cieux et la terre. Cette médaille, pourtant si simple en apparence, possède une dimension spirituelle cachée, capable d'élever leur existence au-delà de ce que l'œil peut voir. Mais voici la révélation que j'ai été poussé à partager avec vous. Cette médaille n'est pas simplement un objet de vénération. Elle est une clé qui ouvre la voie à des niveaux de protection spirituelle que beaucoup ignorent. Ceux qui la possèdent, sans en comprendre le potentiel, sont comme des navires voguant sans boussole, exposés aux tempêtes de la vie. Comme l'a dit le pape François, la foi engage tout notre être, même si parfois, dans notre chemin de vie, nous perdons de vue notre destination. Ah, pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie spirituelle sans pouvoir identifier ce que c'était? Avez-vous déjà ressenti cette lutte intérieure, ces doutes qui assaillent votre cœur comme des ombres dans la nuit? Ce qui est d'une importance capitale ici, c'est que notre lutte n'est pas seulement contre nos propres faiblesses, mais également contre des forces invisibles, souvent insidieuses, qui cherchent à nous détourner de notre chemin spirituel. En portant la médaille de Saint-Benoît, en vous engageant dans la prière, vous invoquez une protection divine qui surmonte ces adversités. Vous faites appel à une armée spirituelle, des saints combattants qui veillent sur vous. Comment alors ignorez-vous la puissance de ce symbole et sa capacité à influencer non seulement votre existence, mais aussi celle des âmes qui vous entourent? Pensez à ce frère ou à cette sœur de votre communauté qui lutte contre l'anxiété ou le désespoir.
N'est-ce pas là une occasion pour vous de devenir un phare de lumière, d'intercéder pour eux en portant cette médaille avec une foi renouvelée? En unissant vos intentions à ces gestes, vous devenez non seulement un témoin des promesses divines, mais un acteur de grâce dans ce monde souvent assombri par le mal. Le pape François nous rappelle que la prière authentique est celle qui vient du cœur et touche le cœur de Dieu. Voilà l'essentiel, mes amis. Chaque prière, chaque invocation, chaque geste de foi que nous posons joue un rôle crucial dans notre quête de lumière et par extension celle de ceux qui nous sont chers. Alors que nous nous approchons de cette grande vérité, il est essentiel de garder à l'esprit les enseignements des saints qui ont parcouru ce chemin avant nous. Saint Benoît lui-même, figure emblématique de la spiritualité chrétienne, a dit un jour « Si les hommes savaient ce qui les attend après la mort, ils ne se soucieraient plus de ce monde. » Sa sagesse réside dans la compréhension que notre vie terrestre est éphémère, mais notre quête spirituelle est éternelle. Cela soulève une question fondamentale. En qui plaçons-nous notre confiance et quelle protection spirituelle évoluons-nous réellement? Continuons, car il reste tant à découvrir. Imaginez que dans les jours à venir, vous puissiez comprendre ce que signifient véritablement les initiales gravées sur la médaille de Saint Benoît. Que vous puissiez sentir leurs rayons de lumière illuminant chaque coin sombre de votre existence. Chaque symbole a un sens, une histoire, une force. Sentez cette connexion profonde avec ceux qui sont allés avant nous, avec ceux qui prient à vos côtés. Avez-vous réfléchi aux implications de cette communion des saints, à la façon dont ils interagissent avec notre monde? La protection ne concerne pas simplement notre individu, mais elle fait le pont entre nous tous et la grandeur divine. Et maintenant, alors que nous heurtons la surface de ces vérités cachées, je vous invite à contempler ce qui vient à la surface. Comment pourrait-il y avoir de nouvelles révélations, de nouvelles couches de compréhension qui éclaireraient les recoins de votre cœur? En identifiant ces forces malveillantes qui cherchent à s'infiltrer dans nos vies, êtes-vous prêt à faire face à ces vérités dérangeantes et à chercher les moyens d'éradiquer leur influence? Oseriez-vous remettre en question votre propre foi, autres assumées dynamiques qui nous éloignent de la lumière? Ces interrogations ne sont que le début d'un voyage. Un plus vaste. Comme l'affirme le pape François, la vérité affranchie. Nous avons la responsabilité, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que communauté, de découvrir ces vérités cachées et de nous engager les uns pour les autres dans la prière. Quelles autres richesses la médaille de Saint Benoît recèle-t-elle? Quelles autres révélations spirituelles nous attendent dans cette connexion sacrée? Combien d'autres mystères, des réponses attendues et des reconnexions profondes à notre Créateur pourraient être dessinés
non pas dans la solitude, mais ensemble, en unissant nos voix dans la prière. Mes chers amis, il est temps que nous osions nous engager dans cette quête, de nous immerger dans cette recherche de lumière et de une protection. Combien de dimensions de notre foi sont encore à la découverte? Oserions-nous réveiller notre curiosité spirituelle, poussant les portes des mystères divins qui s'offrent à nous? Les réponses sont là et elles nous attendent. Êtes-vous prêt à embrasser ce voyage avec moi? Qu'attendez-vous pour mettre un pas en avant et commencer cette quête spirituelle? Que la lumière de votre foi soit le guide qui illuminera non seulement votre chemin, mais celui de tant d'autres qui cherchent une raison d'espérer. La force de notre foi ne réside pas seulement dans nos croyances, mais également dans notre compréhension des symboles divins qui nous entourent. Saviez-vous que la médaille de Saint Benoît, un symbole de protection, recèle en elle des significations profondes que peu osent explorer? Alors que nous cheminons ensemble, permettez-moi de partager une révélation qui, j'en suis certain, changera votre perception du monde spirituel. Il est primordial de comprendre que la médaille de Saint Benoît ne doit pas être considérée simplement comme un objet, mais comme une véritable amulette spirituelle, capable d'agir comme un rempart contre les forces du mal. Ce qui est effrayant, c'est que beaucoup d'entre nous portent cette médaille sans être conscients de la puissance qu'elle véhicule, vivant dans l'illusion de la sécurité tout en restant exposés à des dangers invisibles. En effet, dans notre quotidien, nous sommes continuellement entourés de forces qui tentent de saper notre foi. À travers des doutes insidieux, des pensées négatives et même des voix que nous portons en nous, la lutte pour notre âme est réelle et incessante. Un homme, par exemple, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors d'une audience, a partagé comment, malgré son dévouement à l'Église, il a souvent ressenti un vide déstabilisant. Chaque matin, il se réveillait avec une anxiété sourde, comme si quelque chose d'indéfinissable le rongeait de l'intérieur. En portant la médaille de Saint Benoît, il croyait être en sécurité. Pourtant, il ne réalisait pas qu'il devait faire davantage que simplement la porter. Il devait s'engager dans un chemin de prière active et sincère. Ce n'est qu'une fois qu'il a compris qu'il devait renforcer sa connexion avec Dieu à travers des actes dévotionnels conscients qu'il a pu commencer à ressentir des changements puissants dans sa vie. En y réfléchissant, combien de fois avez-vous ressenti cette pression de l'extérieur, une force qui semblait vouloir vous tomber dessus comme une ombre lourde? La vie quotidienne, pleine de stress et d'incertitude, peut souvent obscurcir notre vision.
Ces luttes intérieures que nous ressentons ne sont pas accidentelles. Elles sont souvent l'œuvre de forces qui cherchent à semer la confusion dans nos vies. Comme il est écrit dans Éphésiens 6:12, « Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. » À chaque fois que nous négligeons cette réalité, nous nous privons de la protection que Dieu désire pour nous. Alors, mes chers amis, il est temps de comprendre la profondeur de ces vérités. Savez-vous que lorsque vous priez avec intention, lorsque vous vous connectez dans la foi avec la médaille de Saint Benoît, vous pouvez invoquer une protection divine sur vous-même et sur ceux que vous aimez? Il ne suffit pas de porter la médaille, il faut l'entourer de prières sincères, l'immerger dans un acte d'engagement qui va au-delà des mots. La véritable prière exige fidélité et attention, un effort conscient d'apporter lumière et amour dans les ténèbres de notre monde. En ce moment, je vous appelle à une action spirituelle immédiate. Prenez un moment pour prier avec la médaille de Saint Benoît, mais faites-le d'une manière renouvelée. Lorsque vous priez, concentrez-vous sur chaque mot, chaque intention. Demandez à Dieu de révéler ces forces malveillantes qui tentent d'entraver votre chemin et ouvrez votre cœur à la guérison et à la protection. Imaginez un instant que vous êtes entouré d'une lumière éclatante, qu'avec chaque prière sincère, vous élevez un bouclier autour de vous. En unissant notre foi, nous fortifions non seulement notre propre vie, mais également celle de nos proches. Je vous assure, le pape François l'a lui-même affirmé. Notre prière authentique, lorsqu'elle provient du cœur, a le potentiel de déclencher des miracles. Ceux qui s'engagent véritablement sur ce chemin ont vu leur vie transformée. Parfois, des situations qui semblaient désespérées ont commencé à s'éclaircir. Des relations qui étaient tendues ont été réparées. Et certains ont même reçu des bénédictions inattendues. C'est un fait. La prière, lorsqu'elle est engagée avec ferveur, change non seulement notre environnement, mais aussi notre propre cœur. Que pourriez-vous découvrir en acceptant cette vérité dans votre vie quotidienne? Vous qui ressentez le poids du monde, sachez qu'il est encore temps de changer votre histoire. Cessez de vivre dans l'ombre et choisissez plutôt d'embrasser la lumière que Dieu vous offre. Quelle protection spirituelle pouvez-vous établir aujourd'hui pour vous-même et vos proches? Pensez aux gestes que vous pourriez poser pour renforcer votre propre vie de foi. Vous avez maintenant la connaissance pour renverser votre situation. Pourquoi ne pas vous engager à prier avec la médaille de Saint Benoît chaque jour, ou à créer une routine de prière familiale qui peut devenir source de force pour vous tous? En fin de compte, mes chers frères et sœurs, cela nous amène à nous poser des questions profondes.
Qui êtes-vous dans la lumière de l'amour divin? Quelle vérité cachée pourriez-vous encore révéler sur votre chemin spirituel? Avez-vous conscience que chacun de vous peut être un agent de changement et de bénédiction? Dans ce monde, vos prières pourraient être la clé pour desserrer les liens de l'angoisse, non seulement pour vous, mais pour tant d'autres entités qui vous entourent. Dans cette famille de Dieu, nous ne luttons pas seuls, mais nous nous soutenons mutuellement dans nos quêtes de lumière et de vérité. Ce chemin que nous empruntons ensemble est un voyage qui nécessite courage et dévotion. Alors que vous réfléchissez à cela, laissez-vous votre cœur s'ouvrir à la possibilité de quelque chose de nouveau, de merveilleux. Êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous? Pouvez-vous voir derrière le brouillard des difficultés les promesses de paix et de guérison qui attendent ceux qui prient sincèrement? Alors que vous continuez à marcher sur ce chemin, réfléchissez à la manière dont vous pouvez, à travers les symboles de votre foi, surmonter les obstacles qui se dressent sur votre route. N'oubliez jamais que la lumière de Dieu brille le plus intensément dans l'obscurité. N'est-ce pas ce que nous espérons tous? Que vos cœurs soient débordants de foi et que votre vie devienne un témoignage vivant de la puissance divine. L'espérance reste l'étoile qui guide chacun de nous à travers les épreuves. Avez-vous envisagé le miracle que serait votre vie si vous vous engagiez dans cette quête spirituelle avec une foi renouvelée? Qu'en est-il des âmes qui vous entourent, ces âmes qui cherchent désespérément une main tendue, un symbole de rédemption dans ce monde? Laissez alors vos prières, soutenues par la médaille de Saint Benoît, devenir un phare qui attire ceux qui se perdent dans les ténèbres. Quelles histoires seront écrites grâce à votre engagement dans la lumière? Que se passe-t-il lorsque vous décidez d'endosser ce rôle, ce manteau de lumière et de foi? La réponse à ces questions se trouve peut-être au-delà de votre compréhension actuelle, attendant d'être révélée, tels les secrets d'une sagesse ancienne qui s'épanouit sous la lumière de votre engagement. En contemplant les profondeurs de notre foi, il est vital de se rappeler que chaque geste que nous posons dans l'intimité de notre prière est comme une pierre précieuse ornant la couronne de notre vie spirituelle. Chaque acte de dévotion, chaque moment passé en compagnie de la médaille de Saint Benoît nous rapproche un peu plus du royaume.
Mais regardons autour de nous. Combien d'entre nous, en scrutant notre propre existence, avons-nous remarqué que la lumière semble parfois vaciller? Combien d'âmes, malgré leur dévotion, se retrouvent engluées dans le désespoir, submergées par des ombres invisibles qui sapent leur énergie et leur sérénité? Il est temps de reconnaître une vérité silencieuse, mais alarmante, qui hante notre monde moderne. Les forces qui se cachent dans l'ombre, ces entités malveillantes qui cherchent à nous distraire de notre chemin, ne se contentent pas de rendre nos vies moindres. Elles se nourrissent de notre manque de vigilance, de nos doutes et de nos hésitations. Bien souvent, elles apparaissent sous une forme séduisante, nous promettant du réconfort temporaire, mais elles nous laissent finalement plus dévastés qu'auparavant. Ces énergies tournent autour de nous, attendant un moment de vulnérabilité pour s'installer, pour nous détourner de notre vocation et de notre connexion spirituelle. Pensez à ces journées où l'on se sent accablé sans raison évidente. Les petites disputes avec des amis, les préoccupations excessives pour notre avenir, voire ce sentiment d'abandon qui surgit comme une ombre au crépuscule. Que manger, que porter, comment élever nos enfants dans un monde en mutation. À chaque épreuve, la méditation sur la médaille de Saint Benoît, sur le pouvoir de son symbole, pourrait nous rappeler qu'avec elle, nous avons un rempart contre tout ce qui cherche à nous déstabiliser. Nous avons souvent sous-estimé l'importance de la prière authentique, ce dialogue vivant avec Dieu qui renforce notre armure spirituelle. Mais il est aussi possible que nous empruntions des chemins détournés, négligeant ce lien vital. Rappelons-nous les paroles émouvantes du pape François, qui nous exhorte à prier avec vrai cœur, à alléger nos âmes de leur fardeau par une prière véritablement sincère. Or, que se passe-t-il si ces blessures non cicatrisées, ces négligences dans notre pratique spirituelle, sont précisément ce qui nous empêche de bénéficier pleinement des grâces que Dieu nous offre? Imaginez maintenant que vous puissiez, à chaque invocation des saints, ne pas seulement demander protection, mais aussi éveiller les forces divines autour de vous. Si seulement nous comprenions à quel point notre monde intérieur influe sur notre réalité extérieure. Le pape nous rappelle chaque jour que la lumière de Dieu ne peut entrer que là où nous avons ouvert la porte. Qui a laissé entrer ces doutes? Qui, pataugeant dans la routine, avait oublié de revêtir chaque matin l'armure spirituelle que nous offre la foi? Ce chemin est à la fois exigeant et enrichissant, demandant une vigilance constante envers notre propre vie spirituelle. Désormais, vous voyez que cette éclatante médaille n'est pas une simple pièce de monnaie à porter par tradition. Elle est un instrument de puissance et de vigilance. Elle invite à une révolution intérieure, à un renouvellement de votre engagement. Le mystère réside dans la manière dont vous choisissez de vivre ce cadeau divin.
Peut-être que ce que vous avez cru être des obstacles infranchissables étaient en réalité des portes que vous n'aviez pas prises le temps d'ouvrir. Combien d'entre vous ont déjà prié pour une amélioration dans leur quotidien, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'il leur manquait la clé d'une foi vivante pour appeler les bénédictions dont ils ont besoin. Ce ne sont là que des questions qui vous interpellent, mais y a-t-il vraiment eu une prise de conscience réelle de ce qui vous retenait? Avez-vous pensé à la manière dont vous pouvez corriger ces erreurs? Ne sous-estimez pas le pouvoir transformateur de la prière lorsqu'elle est faite avec intention et sincérité. Pensez à chaque fois que vous invoquez le nom de Saint Benoît, chaque fois que vous ressentez le poids de cette médaille contre votre poitrine. N'est-ce pas un rappel que vous avez le pouvoir d'invoquer cette protection divine? Le pape François a souvent partagé des témoignages de ceux qui, en répétant des prières simples mais pleines de foi, ont vu des montagnes se déplacer dans leur vie. Chaque acte de foi est un fil d'or tissé dans le tissu de notre existence. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face à nos défis. Si nous nous engageons avec ferveur, si nous cherchons ce refuge avec une intention sincère, nous verrons les premiers signes se manifester, les espoirs se transformer lentement mais sûrement en réalité. Le ciel réagit aux élans sincères du cœur. En effet, il ne tient qu'à vous de faire le choix, de décider de sortir de l'ombre et de revêtir votre armure spirituelle. Vous pouvez transformer le vide en plénitude, inverser la stagnation en mouvement dynamique. Peut-être que vous vous êtes souvent senti perdu dans vos prières, pensant qu'elles n'aboutissaient à rien. Mais désormais, vous connaissez la vérité. Il n'y a pas de prière trop petite, pas d'intention trop insignifiante. Lorsque le cœur est vrai, tout devient possible. Imaginez maintenant, à la lumière de cette nouvelle compréhension, à quel point vos efforts de prière peuvent être puissants. Si vous décidez, au lieu de vous défier, de prendre chaque prière comme un acte de foi, combien de portes pourriez-vous ouvrir dans votre existence et celle de vos proches? Que se passerait-il si vous vous engagiez pleinement dans un acte de dévotion, en priant chaque jour avec la médaille de Saint Benoît? Pensez à ce qui pourrait s'épanouir dans votre vie lorsque vous combinerez vos souhaits avec la certitude que Dieu répond à ceux qui proclament leur faiblesse.
Ce chemin est une invitation à devenir un témoin actif de votre foi, à ne pas seulement vivre passivement une spiritualité héritée, mais à l'ancrer profondément dans votre quotidien. Que pourriez-vous aujourd'hui même faire de manière concrète pour commencer à forger une nouvelle dynamique spirituelle? En méditant sur la puissance de cette médaille, il est maintenant temps de prendre une décision, de dévoiler un engagement personnel envers ce que cela implique. Êtes-vous prêt à vous engager pleinement dans votre foi, à embrasser une pratique en profondeur, à reconnaître que le chemin que vous avez emprunté jusqu'à présent pourrait être révisé? Quelle lumière attendez-vous de découvrir derrière la porte de votre âme? Quel enseignement caché pourrait encore vous être révélé? Comment pourriez-vous activer cette capacité divine en vous et autour de vous pour révéler l'harmonie et la paix que vous recherchez? À cette croisée des chemins où la révélation croise la responsabilité, que ferez-vous? Oserez-vous ouvrir ce passage vers la sagesse divine qui peut transformer votre existence et celle des autres? Que pourriez-vous commencer à voir se manifester d'une manière tangible dans votre vie et celle de ceux que vous aimez? Restez attentifs, car le voyage vers la lumière n'est qu'à ses débuts, et chaque pas que vous ferez est une promesse de découverte, de transformation et de révélation encore inouïe. Qui parmi vous sent déjà cette étincelle de curiosité attendre d'être éveillée? Combien de cœurs chercheront à plonger plus profondément, prêts à se laisser guider par des enseignements oubliés qui pourraient redéfinir leur cheminement spirituel sur cette terre? Qu'y a-t-il encore à découvrir dans cette quête infinie d'abondance et de lumière que nous offre notre foi? La force cachée du symbole, mes amis, réside dans notre capacité à l'intégrer pleinement dans notre vie spirituelle. Cela nécessite un engagement qui va au-delà de l'acte d'emporter la médaille. Il faut une authentique transformation de notre cœur. Voici une vérité que peu osent explorer. Le véritable pouvoir de la médaille de Saint-Benoît ne réside pas seulement dans sa présence physique, mais dans la manière dont nous la relions à notre foi, à notre prière et aux intentions que nous y mettons. Cette dimension, si souvent ignorée, nous rappelle qu'un symbole ne possède de force que si nous croyons en ce qu'il représente. En réalité, l'ennemi, dans sa ruse, a réussi à obscurcir cette compréhension. Il tire profit de notre insouciance pour nous amener à considérer la prière comme un rituel vide, une simple répétition de mots sans cœur. Pensez au moment où, profondément préoccupé par les soucis du quotidien, vous avez prié avec un esprit distrait. Cela s'est-il déjà produit, mes chers frères et sœurs? Chaque pensée égarée, chaque moment d'inattention ouvre une brèche dans notre âme, facilitant l'entrée de forces maléfiques qui cherchent à nous détourner de notre chemin. Ce danger insidieux, caché sous des apparences innocentes, peut impacter considérablement votre vie spirituelle et les bénédictions que vous recevez. À cette lumière, je vous invite à faire un examen sincère de conscience. Avez-vous pris le temps de réfléchir à la sincérité avec laquelle vous priez? La véritable prière, en souci du jugement d'autrui, se fait dans l'intimité du cœur, où Dieu attend notre réelle demande d'assistance. Il est crucial de se rappeler que la prière doit être le reflet d'un désir authentique,
de se connecter à la bonté divine. Et encore plus essentiel, mes amis, c'est que lorsque nous prions avec une intention sincère et concentrée, nous émettons une lumière qui chasse l'obscurité autour de nous. Je pense au pape François qui, lors d'un échange avec des jeunes, a dit « La foi n'est pas un bricolage, elle est unique et précieuse. C'est à travers cette foi que nous devons aborder chaque prière. » Rappelez-vous cet exemple d'un proche, quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il a traversé des moments de grande souffrance, se sentant abandonné, désespéré. Lorsque cette personne a enfin décidé de prier avec foi, de saisir sa médaille et de demander de l'aide avec conviction, elle a expérimenté des changements étonnants dans sa vie. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de l'engagement authentique à se tourner vers Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi vos prières peuvent parfois sembler n'apporter que peu ou pas de réponse. Vous constatez les erreurs qui vous ont privé de l'abondance que Dieu souhaitait pour vous. Établir une pratique de prière régulière, centrée et sincère, est une manière de revendiquer votre héritage spirituel. Vous avez la connaissance pour inverser toute situation, qu'elle soit difficile ou troublante. Il ne s'agit pas de simples mots à prononcer, mais d'une affinité spirituelle à bâtir, d'une relation à approfondir. Pour corriger ces erreurs, je vous appelle à redéfinir votre approche face à la médaille de Saint Benoît. Chaque fois que vous vous apprêtez à prier, prenez un moment pour vous concentrer, pour vous mettre à genoux ou pour vous asseoir dans un silence propice à l'écoute de Dieu. Tenez fermement la médaille entre vos mains. Visualisez chaque geste de votre prière comme un pont vers le ciel. Invitez la lumière de la sainteté à s'infiltrer dans votre âme, à combler les zones d'ombre que l'ennemi a créées. Engagez-vous à prier le rosaire, non par obligation, mais comme une conversation intime avec le Seigneur. Chaque mise en pratique de vos intentions avec ferveur et dévotion vous fera ressentir la puissance de la grâce. Si vous appliquez ces recommandations, je vous promets que vous constaterez un changement palpable. Les bénédictions ne tarderont pas à se manifester et une légèreté inattendue envahira votre esprit, dissipant les poids que vous avez portés. Comprenez que Dieu est fidèle envers ceux qui lui ouvrent leur cœur et chaque prière authentique est digne d'une réponse. Comme l'a souvent souligné le Saint-Père, lorsque nous prions vraiment, nous devenons les instruments de grâce incommensurables, et ces bienfaits ne se limitent pas à nous seuls. Ils touchent également ceux qui nous entourent. Imaginez, mes chers amis, la force d'une communauté soudée par la prière. Sortons massivement tous ensemble, non armés de peur et de doute, mais revêtus de la lumière de notre foi.
Cela pourrait avoir pour effet de créer une réaction en chaîne, non seulement dans votre propre vie, mais également dans celle de ses frères et sœurs qui luttent désespérés dans les recoins sombres de leur existence. Avec ce témoignage vivant à nos côtés, quel impact pourrions-nous réellement avoir sur notre communauté? Chaque fois que vous priez d'une manière renouvelée avec dévotion et force, vous choisissez également d'élever une prière pour les autres. Pensez-vous réellement que Dieu ne prend pas note de cette intention? Chaque geste de foi, quand il est véritablement nourri d'amour, résonne dans les cieux comme une mélodie d'espoir, vibrant avec celle des saints qui, dans leur intercession, nous soutiennent et nous encouragent. Alors, mes amis, alors que vous allez de l'avant, rappelez-vous qu'il est temps de plonger dans cette connaissance sacrée, de remettre en question ce qui vous retient d'accepter pleinement cette force mystique à votre disposition. Y a-t-il un fardeau, une chaîne invisible qui vous empêche de progresser spirituellement? Ne serait-il pas judicieux de les identifier et de les aborder avec un cœur sincère? Vous possédez maintenant l'arme divine et précieuse que représente la médaille de Saint Benoît. Quelle place lui réservez-vous dans votre vie spirituelle quotidienne? Avez-vous le courage d'en faire un fondement de votre bonheur? Quelles nouvelles avenues de vie pourrait-elle ouvrir pour vos proches et pour vous-même? Dans cette quête de lumière, où votre chemin vous conduira-t-il? La réalité de notre cheminement spirituel est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît, mes chers amis. Il est urgent de se rappeler que chaque prière prononcée, chaque intention nourrie dans notre cœur n'attire pas seulement la lumière, mais peut également ouvrir la voie à des forces que nous ne percevons pas toujours. Enveloppés dans notre routine quotidienne, il est facile d'oublier que les vérités invisibles s'alignent à chaque moment, échappant à notre compréhension. Beaucoup, en effet, se croient en sécurité simplement en portant la médaille de Saint Benoît ou en récitant des prières, négligeant ainsi d'approfondir leur relation avec Dieu. Posez-vous un instant cette question. Combien d'entre nous réalisent véritablement que chaque pensée, chaque inquiétude, chaque instant d'hésitation peut en fait être une ouverture pour des forces non désirées, ces entités, ces ombres glissantes qui se nourrissent de notre doute
et de notre inconscience, attendent que nous abandonnions notre foi ou que nous négligions notre prière pour s'introduire furtivement dans notre existence. Il n'est pas question d'incarner la peur, mais de prendre conscience qu'en négligeant notre relation avec Dieu, nous laissons parfois notre âme exposée à des dangers insidieux. Au cœur même de cette réalité se trouve une révélation alarmante que beaucoup d'entre nous n'ont jamais envisagée. Imaginez un instant que, derrière nos luttes quotidiennes, se cachent des forces maléfiques qui s'efforcent d'affaiblir notre volonté spirituelle. Rappelez-vous les paroles du pape François. La prière authentique est un acte de foi, pas une simple formule d'éloquence. Et pourtant, combien de fois avons-nous récité des prières sans vraiment y croire, en laissant les doutes infiltrer notre esprit, nous éloignant ainsi de cette protection spirituelle puissante qui est à notre disposition? Souvent, nous prions pour la paix, pour des bénédictions, mais lorsque la foi vacille, nous nous exposons à la dérive des prières inefficaces, vulnérables à ces forces qui cherchent à nous faire trébucher. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue spirituelle indéfinissable, ce sentiment de ne pas progresser malgré vos efforts? Il est possible que cela soit dû à une lutte intérieure contre des influences que vous ne pouvez ni voir ni nommer. Qui parmi nous n'a jamais ressenti cette ombre pesante qui s'accroche en silence, provoquant des peurs et des doutes? Il devient essentiel de scruter notre cœur et de nous poser cette question. Sommes-nous réellement engagés dans notre parcours de prière ou nous contentons-nous de gestes superficiels? Ces vérités occultes révèlent une nécessité urgente pour chacun de nous, celle de se reconnecter à notre foi avec une dévotion renouvelée. L'absence de vigilance et de véritable engagement peut ouvrir des portes que nous ne désirons pas voir s'ouvrir. En tant que communauté de croyants, nous devons être conscients que notre union dans la prière est non seulement un soutien, mais aussi une défense contre les ténèbres. Pensez à tous les défis que vous avez surmontés par le passé. N'y a-t-il pas eu des moments où, en mettant de côté vos préoccupations et en invoquant sincèrement Dieu, vous avez ressenti un soulagement, une clarté dans le chaos? À ce moment crucial où ces vérités se dévoilent, je vous invite à un moment de prière. Maintenant, avant que vous ne poursuiviez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière un instant. Laissez votre esprit se recentrer sur Dieu.
Vous êtes ici, présent, dans cet espace sacré, et je vous demande de remettre vos fardeaux entre ses mains. Que tout ce qui vous pèse soit porté vers lui, qu'il vous accordât cette clarté et cette force dont vous avez tant besoin. Répétez avec moi, « Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains, que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. » Amen. Sentez maintenant cette légèreté s'installer, libérant votre cœur de tout ce qui n'apporte pas la paix. Mais voilà, il existe une autre prière encore plus puissante, capable de produire des effets extraordinaires. Cette prière, mes amis, enclenche un processus spirituel profond qui peut transformer non seulement votre existence, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Cette prière esquisse une protection divine comme une armure autour de vous, vous armant contre ces forces invisibles. Invitez la lumière à entrer dans chaque recoin de votre vie, à dissiper toute ombre. Répétez avec moi, en sachant qu'à travers cette invocation, vous engagez votre cœur. Je me tiens sous la protection de Saint Benoît. Libérez-moi de toute influence néfaste et remplissez-moi de votre lumière infinie. Que cette prière soit votre tremplin pour une expérience spirituelle encore plus riche. Alors que nous terminons ce moment de dévotion, souvenez-vous qu'une dimension bien plus vaste de votre foi vous attend. Chaque intention formulée, chaque prière entonnée est une pièce du puzzle divin. Que vos interrogations sur le chemin à suivre vous guident vers de nouvelles révélations. Restez à l'écoute, car le prochain chapitre de votre vie spirituelle est sur le point de commencer, et la vérité rayonnante que vous découvrirez, lorsque vous la rechercherez avec diligence, changera à jamais la trajectoire non seulement de votre âme, mais également de celles et ceux qui cheminent à vos côtés. Il est essentiel de prendre conscience que notre lutte spirituelle n'est pas simplement le reflet de nos propres faiblesses, mais aussi le résultat d'une dynamique universelle qui va bien au-delà de notre compréhension. En nous engageant pleinement avec la médaille de Saint Benoît, nous nous armons d'une protection divine qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de ce monde troublé. Chers frères et sœurs, nous avons maintenant découvert que chaque prière sincère, chaque acte de foi réalisé avec détermination est bien plus qu'un simple geste. C'est un acte d'amour et un appel à la grâce. Mais ce chemin exige également de nous une vigilance constante. En effet, le grand adversaire se cache souvent dans les détails invisibles, se glissant subtilement dans nos pensées et nos émotions, cherchant à nous détourner de la lumière. Prenons un instant pour réfléchir. Sommes-nous suffisamment attentifs aux subtilités de notre vie spirituelle? Dialoguons-nous sincèrement avec Dieu dans nos prières ou nous contentons-nous parfois de mots répétitifs, vidés de leur sens?
Chaque prière, mes amis, chaque invocation de la protection de Saint Benoît, chaque moment de méditation sur les promesses divines peut devenir une bouclier contre les forces de l'obscurité. En reconnaissant ce pouvoir, nous faisons un pas vital sur le chemin de notre rédemption et du réconfort que Dieu désire nous offrir. N'oublions jamais que la lumière de la foi doit briller dans chacune de nos actions. Chacun de nous est appelé à être un phare pour les autres, un exemple vivant de la puissance de l'intercession divine. À quel point vos prières ont-elles été intentionnelles? Avez-vous déjà considéré que chaque acte de foi que vous posez est une occasion de grandir non seulement en vous-même, mais aussi dans votre communauté? En effet, le salut de votre âme dépend de votre engagement à mener cette quête spirituelle. C'est un appel à l'action, à la transformation qui résonne en chaque cœur désireux de croître en grâce. En tant que membres d'une communauté de croyants, nous avons la responsabilité de partager ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu. Le pape François nous exhorte souvent à ne pas rester passifs, mais à être des bâtisseurs de ponts, unissant les âmes en quête de lumière à travers la prière et la dévotion. Ainsi, posez-vous cette question cruciale. Que feriez-vous pour aider votre prochain à se rapprocher de Dieu? Combien de vies pourriez-vous toucher simplement en partageant ces révélations spirituelles? À présent, je vous demande, chers amis, de ne pas hésiter. Il est impératif que vous preniez des mesures immédiates pour sécuriser votre cheminement spirituel. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre chaîne pour recevoir des révélations spirituelles exclusives. Le salut de votre âme dépend de cette action immédiate. Vous devez être à l'écoute des enseignements qui peuvent éclairer votre parcours et protéger votre vie spirituelle. En outre, partagez ce message divin avec au moins 5 personnes proches, des amis et des membres de votre famille dont le salut spirituel vous tient à cœur. N'attendez pas une seconde de plus pour faire passer cette lumière. Chaque partage pourrait être la clé qui ouvre la porte de la grâce pour un proche. Je vous encourage également à commenter vos expériences personnelles avec la médaille de Saint Benoît ou tout autre symbole de votre foi. En renforçant notre communauté avec des témoignages authentiques, nous entourons les uns et les autres d'une force spirituelle inébranlable. Enfin, activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines admonitions spirituelles vitales. Ce voyage vers la lumière est parsemé d'étapes cruciales et votre vigilance est de la plus haute importance. Chaque lumière compte et vous êtes appelés à être cette lumière. Rappelez-vous, mes chers amis, les vérités que nous avons explorées ne doivent pas rester silencieuses. Elles doivent être proclamées avec audace. Qui parmi vous répondra à cet appel, conscient de la grandeur de la mission qu'il porte en lui? N'attendez pas que la tempête se lève pour agir. La lumière de Dieu attend d'illuminer vos chemins.
Prenez part à ce mouvement et laissez votre cœur profiter des bienfaits de la foi vivante. Que votre engagement aujourd'hui pave le chemin vers une vie pleine de paix et d'amour divin.